Donc, cave 23. Et je pense en haut 24. Donc là, pareil, il devait y avoir une vache qui est complètement détruite, complètement érodée. Voilà, explosé, il y avait. C'est fou. Il y a quand même beaucoup de... Ça, hein, quand on pense à la datation, hein, il y a quand même beaucoup de casse, beaucoup d'érosion, beaucoup d'usure. Vous voyez ces marches. Ouais, quand même, il y a sur de la roche dure comme ça, pour que ce soit érodé comme ça, détruit comme ça. C'est possible que ce soit beaucoup plus vieux que ce qu'on nous dit. Très possible. Comme c'est aussi possible, par exemple, que ce soit pas les mêmes qui aient fait les découpes et les enduits, hein, par exemple. On n'en sait rien, vous voyez. C'est comme en Égypte, hein, y a des structures qui me font penser à... Attendez, là, je vais sortir ma lampe. Il y a plusieurs choses intéressantes. Donc on a les mêmes demi-lingam, mais beaucoup plus propres. Et vous voyez, c'est ça que j'appelle demi-lingam, c'est parce que bah, il n'est pas fini. Enfin, il y a la moitié qui est peut-être dans le mur, quoi. Mais comme c'est un mur, c'est du rocher, bah, il n'est pas dans le mur, en fait. Ils ont fait une sorte de demi-lingam, voilà. Ce que je vais vous montrer toujours, c'est la base carrée. Et après, l'eau. Donc c'est ça qui me... Admettons, il y a un lingam ici. On vient avec un seau d'eau, on le verse sur le lingam, et après quoi, ça déborde et l'eau, elle vient là? Je sais pas. Est-ce que c'était un système pour purifier l'eau, pour informer l'eau, pour, je sais pas, comme... ouais, soit l'informer, soit la purifier. Ici, il y a encore un lingam. Donc toujours une base ronde. Et là, on voit carré, octogone et rond. Et toujours, ça tombe dans un petit réceptacle. Vous voyez. Donc on pose une eau sur le lingam qu'on vient après récupérer. Allez, encore un. Encore un. Et encore un, bien entendu. Donc sur ce tout petit temple, hein, vous voyez, il y a quand même... Il y a 4 pièces, il y a 4 lingams. Donc c'était vraiment fait pour ça. Hein. Toujours un espace entre le rond et le... Et il y a une dernière pièce avec, je vous le donne en 1000, un autre lingam. Eh oui, un autre lingam. Bon là, la porte elle est fermée, mais je le vois, hein, c'est le même qu'à côté, une table ronde et un lingam. Donc on va monter par là.
Elle a donc 24, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 24. Donc dans ce temple 24, il n'y a pas grand chose de nouveau à voir. Il est plus petit, plus bas de plafond. Et il y a des salles petites, voilà. 1 mètre sur 1, c'est tout. Et ce qu'il y a, voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4 portes. Et en fait, il n'y a que des lingams encore ici. Donc vous voyez ici le lingam cassé. On voit bien carré, octogone, rond. Et il fait 1,20 m de haut. Ouais. Ici, une autre petite pièce. Décorée comme ça. Là, dans la pièce centrale, il y a encore un lingam. Et ce qui est beau ici, c'est aussi la gravure qui est derrière, la sculpture. Vous voyez, une petite niche. Après, c'est bien noir quoi, quand même ici. Les enduits ont peut-être noirci avec... peut-être ici il y avait un feu, vous voyez, c'est quand même bien noir ici. Je sais pas si c'est un noir dû au feu ou... Ça pourrait ressembler à de la suie parce qu'il y a des fois ça sointe un peu. Et ici au fond, une dernière petite salle avec certainement un support de lingam, mais tout est détruit ici. Allez, bye. Donc voilà, on va redescendre de la 24 et on va continuer vers le fond. Il nous en reste donc 10. Avant de continuer vers le bas, je vais monter ici parce qu'ils disent que en haut, Ganesh et Jogeshwari Cave. Alors déjà ici, il y en a une petite. Vraiment, vous n'aurez rien loupé de la visite, hein. Je crois que, comme d'habitude, j'aurais tout filmé. Voilà, encore une petite salle avec un petit lingam. Très curieux. Ah oui. Un endroit brut comme ça. Et le lingam. Bon. Ok. Oh là là. Commence à faire chaud. J'en ai plein les pattes. Ouais. C'est dur aujourd'hui. Je me suis un peu couché tard hier. Du mal à dormir, un peu de bruit en ville. Je suis dans un hôtel sympa, mais je suis la chambre sous les cuisines. Et le soir, quand ils nettoient les cuisines, jusqu'à minuit, j'ai un bruit
assez dingue dans ma chambre. Donc je me suis couché à 1h du matin et levé 7h pour partir à 8h avec mon guide. Voilà. Il y a aussi le fait que je mange un peu moins ici, là. Donc peut-être aussi un peu moins d'énergie. Donc ici, voilà, on est à la 24B. Donc content d'avoir 34 grottes. Et en plus des A et des B, vous voyez. Donc en fait, ça en fait beaucoup plus. Il doit y avoir une cinquantaine d'ensembles à visiter. Donc là, voilà quoi. Un temple, petit, annexe, et avec Gilgamesh. Toujours pareil, les éléphants, bim bam boum, et le lingam. Et le lingam avec, en plus, pardon, le Bouddha, la tête. Waouh. Mais c'est beau, hein. Mais c'est beau. C'est surtout les enduits, vous voyez. Qui me... Et vous voyez, bon, les enduits sont blancs. Donc effectivement, si dans cette niche, il y avait du feu, bon là, ici, il n'y a plus d'enduit. Là-bas, dans la cave d'avant, on a vu que les enduits, ils étaient très noircis. Ici, les enduits sont blancs au plafond, blancs dans la frise, dans la chevelure. Voilà, je sais pas, donc... toujours le lingam sur une table ronde ici, donc. Aïe, la tête. Ouais, ce qui est marrant, c'est encore... C'est I. Vous voyez, ils sont la taille quand même de mon... La taille de mon pied, donc ils sont assez imposants quand même. Je fais du 44, pour ceux qui se demandent. Voilà, j'ai pas des petits pieds. Non, c'est des gros I. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais il y en a beaucoup ici. Il y en a 7. Il y a toujours des petits éléments comme ça. À quoi servait cette rigole sur le bas des murs, comme ça. Pareil, à faire ruisseler l'eau dans un certain sens. Ou accueillir une autre pièce. Je sais pas. Donc 24A maintenant. Et le lingam. Ah, c'est marrant ici aussi. Ces dessins qui me font un peu penser au Mexique, je sais pas pourquoi. Ouais, ça me fait penser un peu au Mexique, je sais pas. Bref, des idées comme ça qui me viennent. Donc toujours pareil. Lingam, forme ronde, qui évacue l'eau, ici. Et derrière, il y a quoi? Pas grand chose, il n'y a rien. Voilà, ici c'est brut, il n'y a pas de gravure. Toujours une petite niche. Et toujours cette descente d'escalier qui nous accueille, jolie là.
Et avec toujours pareil ici aussi, des I, des H. Très grands. Ah, il y en a partout quand même. Marrant, hein? C'est marrant. Voilà. La 24A. Donc Ganesh Cave. Je sais pas trop où c'est. C'est tout en haut quoi. Ils vont me faire crapahuter jusqu'en haut. Allez, saligots. Ah, il y a juste un petit air qui fait énormément de bien. Alors, un petit air très léger. Mais agréable. Waouh, putain, ils me font tout grimper là. Bon, donc nous y sommes. Gilgamesh Cave. Alors c'est un ensemble, c'est un grand ensemble encore. Hein. Alors celle-là, elle fait même pas partie des 34, vous voyez. C'est encore une autre. Mais c'est énorme. Waouh. Il n'y a personne ici. Wow. Et là, on est sur quelque chose de brut. Il y a moins de rénovation ici, ça se voit. Que c'est beau. Moins de rénovation, moins de sculpture aussi. Quoique, je vois pas de divinité, mais je vois quand même des... Voilà, tout est travaillé, hein, bien sûr. Les encadrements de portes, comme d'habitude, le lingam, les escaliers, toujours les mêmes. Mais après, on voit que soit ça n'a pas été fini, parce que toute la partie gravure, ici, bon, il y a quand même un demi-lingam, comme on voit depuis tout à l'heure. Mais ici, tout est brut. On voit encore des marques de pics sur les murs. Ouais, c'est brut. Très beau. On ressent un truc, je vais pas dire plus massif, parce que c'est quand même tout se ressemble. On est sur le même truc énorme. Hein. Mais là, petite porte et des petits temples comme ça. Ah ça y est, là on retrouve des gravures. Ouais, si on retrouve encore des gravures, ah, c'est marrant ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait ce qu'on trouve dans les grottes, avec l'eau qui fait des sortes de stalagmites ou tites. Vous savez? Ça me fait vraiment penser à ça. Allez. C'est l'eau, là on voit qu'il y a une veine, une faille, et on dirait qu'il ramène cette matière blanche. Je ne sais pas si c'est du sel ou du calcaire. Alors ici pareil, le lingam il a disparu, mais il y a le réceptacle. Là ici on voit deux éléphants qui entourent un Bouddha et une fleur. Et là, à l'intérieur, le Bouddha. Oh waouh, waouh. Ah, attendez, là il y a quelque chose de particulier encore.
Regardez. Tout était peint. Et là, on voit encore des figures, des motifs. C'est beau, hein? Donc il y a une fleur aussi au plafond, là, qui devait être toute recouverte de peinture. Et là, vous voyez, magnifique, hein? Et c'est cet enduit rose, un peu chaud rose aussi, comme les Romains, vous savez. Les enduits à la chaud rose des Romains, les enduits étanches. Qui recouvraient les citernes et tout ça. Donc là, c'est marrant aussi, hein, ce nez cassé qu'elle a, là, cette figurine. Je sais pas si vous voyez bien. Un nez cassé un peu à la mexicaine. Et c'est vrai que cette figurine de la mamie, là, très maigre, qu'on a vue tout à l'heure, elle n'a pas des traits, vous voyez, comme ça, là. Elle n'a pas elle n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les figures que j'ai vues au Cambodge ou qu'on voit ici, un peu arrondies. Là, c'est bien ce même personnage, c'est la mamie qu'on a vue tout à l'heure, là, qui entoure ici des deux côtés. Hop là, je vais sortir de là, il y a plein de moustiques avec la... J'ai sorti ma lampe et il y a plein de moustiques. Voilà, ce qui est différent et impressionnant aussi, c'est... Enfin, impressionnant. Non, ce qui est différent, c'est ces bassins. Donc, un peu comme on avait vu aussi à Minorque. Ça me fait toujours beaucoup penser à Nance. Hein. T'as vu comment je pense souvent à toi, Nance? Ouais, mais tu vois, les bassins qu'on avait vus à Minorque, hein, devant les caves de méditation ou de choses comme ça, quoi. Mais toujours ces espaces sacrés avec l'eau. Et c'est magnifique. Donc là, il y a l'eau qui passe là et qui descend. Vous allez voir, on va prendre la petite passerelle là. Et ça descend là. Et à chaque fois, ça fait des baignoires plus ou moins profondes. Et qui poum 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 poum. Et là, sur 100 mètres, il n'y a que des bassins d'eau. Et donc là, derrière nous, pareil. Des bassins jusque là-haut, là. Jusque là-bas, en bas, en haut. On va aller voir ça. Si on peut passer, oui. Oui, on va réussir à passer. Donc là, on voit comment il récupère encore toutes ces eaux. Là, c'est travaillé. Hein. Toutes ces eaux sont récupérées et puis ça déborde dans les bassins. Ici, voilà, carrément. C'est une grosse rigole. Lingam, Bouddha. Énorme. Grandiose. Wow, là encore, on voit beaucoup d'enduit. Oh, regardez ça, c'est beau. Vous vous rendez compte, je ne savais même pas qu'il y avait des enduits à Elora Cave. Regardez ça. Tout le toit est peint là.
Non seulement il a tout fallu creuser, dégager les pierres. Et où ils ont mis ces pierres, hein? Moi je vois aucun tas de pierres dans le coin là. Où ils ont mis toutes ces pierres? On ne sait pas. Rien que sur le temple de Kailasa, je vous ai dit hier, 500 000 mètres cubes de pierre. Il y a de quoi faire 10 structures comme Borobudur. Vous vous rendez compte? Ceux qui ne connaissent pas Borobudur, allez voir ma vidéo de Borobudur. Vous allez voir, c'est une pyramide à 9 niveaux en Indonésie. Et il y a 55 000 mètres cubes de pierre qui ont été utilisés. Donc voilà. Ici, à Kailasa, juste sur un temple, ils ont enlevé 10 fois plus de matière. Juste sur un temple. Une structure. Et je vous rappelle donc qu'il y en a 34. 34 plus tout ça. Qui n'est pas compté dedans encore. Donc ouais, ça fait beaucoup quoi. Bon, je pense pas que je vais continuer là-bas parce qu'il faut que je fasse demi-tour. Donc je vais aller de ce côté. Et après, il va falloir que je recharge ma caméra un peu. Trouver de l'eau, me poser une petite demi-heure, recharger les batteries et finir la visite. Donc on en était là. On va suivre c'est marrant. Au-dessus de cette entrée, ils ont sculpté un coffre comme il y a sur le toit du temple de Kailasa. Et là, que c'est beau. Là c'est pareil, il y a plein d'enduits. Et alors, Gilgamesh, hop là, on est sur le temple de Gilgamesh, donc Gilgamesh Cave, et il est peint en orange. Vous savez aussi que le orange, il y a beaucoup de gens qui se peignent les cheveux en orange ici en Inde. Donc l'orange doit être, voilà, c'est quelque chose de spécial. Ici dans cette niche, c'est un demi, non même pas. Ouais, si, c'est pareil, c'est un demi-lingam. De l'autre côté, j'imagine la même. Exactement. Et ici, sur la tête, hop. Et les enduits. Regardez les enduits plafond. Bien noirci ici. Vous voyez là-haut, il y a... Là, c'est de la suie, hein. Ça brille, ça... Voilà. Voilà. Je vais essayer de finir ce petit tour des temples avec le peu de batterie qui me reste. On compose comme on peut. Donc ici un petit temple.
Hop, ici je suis un peu coincé. Ouais, donc voilà, je suis passé en face. Une petite pièce pour un lingam. Une deuxième mini pièce avec un mini lingam, c'est marrant ça. La porte fait 1 mètre de haut. Il y en a partout. Voilà, je pense qu'on va finir sur ce lingam. Très bien poli. Magnifique. Hein. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, pauvre Dieu. C'est quoi cet insecte là? C'est plein de moustiques. Heureusement, il pique pas quoi. Bon voilà, voilà ce qu'on pouvait voir ici. Sur cet ensemble de Gilgamesh. Bon, je vais faire la petite pause s'impose, et on finira le tour des caves. Je vais profiter de recharger ma batterie. En fait, je vais aller marcher jusqu'au temple 34, jusqu'au plus éloigné, comme ça ma batterie aura le temps de se charger. Et après, ben, on reviendra de la 34 à la 25. On en était à la 25, puisqu'on a fini la 24 et la 24A et B. Donc voilà, rendez-vous à la cave numéro 34. Bon, donc voilà, nous sommes sur les temples, les derniers, donc, comme je vous avais dit. Je vous reprends à la cave 34 et on va se le faire en marche arrière jusqu'à la 25. Il me reste 1h30 avant de rejoindre mon chauffeur de tuk-tuk. J'ai très soif. Là, je viens de me faire 2-3 km en marchant là. Ah, sans eau. Il n'y a plus personne qui vend de l'eau là. Je pensais qu'il y aurait des vendeurs d'eau, mais non. Bref, donc on va attendre un peu. Waouh. Qu'est-ce qui fait chaud. J'en peux plus. Ah, je suis à bout. Ah. C'est encore tout bien fait ici. Magnifique. Allez, je vais rentrer. Ok. C'est que j'ai mis ma lampe. Ben mince. Je l'ai rangé dans mon sac. Ah, c'est marrant. Ici, il y a 2 éléphants. Waouh, d'accord, on est sur un truc un peu différent. Comment ça résonne ici? Oh. Oh. Waouh. Voilà, c'est du solide. Hein. Waouh.
Magnifique. Ah, il y a des, bon, il y a des ombres, il y a un peu des... Et voilà. En se rapprochant, je pense que vous voyez. Et là, au fond, eh ben, c'est un Bouddha. Waouh. Magnifique. Au sol encore, on voit de ces trous comme ça. Et celui-là, bah, c'est un peu peut-être le premier que je vois comme ça, avec un cercle autour d'un cercle. Voilà. Ouais, je crois que c'est le premier que je vois comme ça. Ah, j'aime bien ces petits personnages aussi là. Ces petits sortes de diables. Ouais, c'est marrant. Donc voilà pour la 34. Ah, c'est chouette, j'ai rencontré encore quelques personnes là, un Mexicain. Il avait un tatouage d'une molécule derrière, une molécule chimique. Dans son cou là, je voyais pas trop ce que c'était. Et en fait, le gars, il est producteur de café au Mexique. Et il s'est fait tatouer la molécule de caféine. La formule chimique, vous savez. Avec les atomes et tout ça là. C'était assez original. Bref. Ici, vous voyez encore, au sol, il y a encore un quadrillage, un cercle avec un cercle. Oh là là. Waouh. Regardez ça. Ça part partout, c'est dans tous les sens. Waouh, waouh, waouh. Regardez. Ça part. Ah, mais là, c'est là où on était tout à l'heure. C'est la 34. Travail de fou, quoi. Ah, c'est marrant. Il y a une spirale là aussi. Spirale. Quand on se penche comme ça, hein, en prenant du temps, on remarque toujours plus de choses, c'est sûr. Wow. Il y a peut-être des choses que je remarquerai même après coup sur la vidéo. Donc là, en fait, on était toujours sur la 34. Et là, on passe maintenant dans la 33.
Waouh. Pro. Regardez ça, dis. Oh. Waouh. Incroyable. Waouh. L'éléphant, le truc. Mais c'est pas fabuleux ça, c'est sérieux quoi. C'est un truc de fou quoi. J'hallucine, mais c'est dingo quoi. Le mur avec les éléphants, c'est trop beau quoi. Moi c'est vraiment trop beau. Regardez-moi. Que c'est beau. Regardez ça. Que c'est beau. Assis sur des éléphants, assis sur les lions là. C'est superbe. Et le Bouddha là au milieu, waouh. Avec la fleur dessous. C'est magique hein. C'est magique hein, franchement. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est trop beau quoi. Regardez ça. Ah, cette colonnade, mais. Waouh. Comment on fait ça quoi? Comment on escave tout ça? Comment? Au marteau burin, sérieusement, enfin. Vous vous rendez compte là, les caves qu'il y a là? Je sais que je me répète, mais c'est incroyable. Donc là, les Bouddhas hein, sont différents, vous voyez. On est sur donc l'époque jainisme. J'essaierai de vous en raconter plus hein, sur les vidéos. De faire des ajouts un peu, disons, historiques ou voilà. Superbe. Superbe. Tellement énorme. Donc on va rentrer là-dedans. Sir, Ragnar sir, berdiri. La taille des piliers. C'est des carrés de 1,50 m par 1,50 m. Et au bout, toujours pareil, le Bouddha, position assis. C'est immense.
immense. ನೀನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗು ಹಾಂ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ Thank you. Allez hop. Donc là on est passé à l'étage. Oh punaise. Waouh. Oh, ici mais tout est comme vitrifié, vous savez. Regardez la taille du Bouddha là, avec un bon ventre. Regardez ça. Et les piliers là. Regardez ça. Là on voit des restes de couleurs. Il y a du bleu, il y a du vert, du rouge. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a toujours des enduits hein, dessus, pardon, hop là. Toujours les enduits qui recouvrent ça. Superbe. Ouais, on voit des restes de peinture, de motifs. Super. Là, il est tout rouge, là, le Bouddha, là. Regardez ça. C'est grandiose. Quels outils ils ont utilisés pour creuser tout ça? Où sont les cailloux? Où ont-ils mis les cailloux? Peut-être avec tous les cailloux aussi, après ils ont servi pour la construction des forts, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de forts en Inde. Et c'est possible que ces cailloux aient servi pour la construction des forts, je sais pas. Est-ce que c'est la même période? Je pense pas. Pourquoi pas? Je n'ai pas encore visité de fort, donc je peux pas trop vous dire. Mais ici, il y a plein de choses. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un scorpion. Bon, là, il y a encore plein de gravures. C'est un peu sombre. Mais ça c'est d'une beauté. Regardez. Comment ils ont fait ça? Et c'est pas de la pierre friable. Hein. Je vous le dis, c'est du solide. Hein. C'est du vraiment costaud. Hein. C'est de la roche, à mon avis, très dure. Je vous disais 6 ce matin en dureté. Je sais que le basalte, ça va jusqu'à 7. Donc, bon, à quelque chose près, on est là, quoi. Dureté de la pierre, 6 ou 7. Ouais, mais bon, nous, c'est cool. Tout le monde prend des photos, mais on peut plus sortir. Ici, là. Donc toujours dans cette cave numéro 33. C'est vraiment fabuleux.
Bon, va falloir que j'accélère quand même. Hein? Vous m'entendez dire ça depuis un petit moment. Là, je vais plus trop avoir le choix. Il faut quand même que je rentre jusqu'au taxi. Mais j'ai envie de tout voir, c'est fou. Il y a des choses partout, quoi. C'est beau partout, quoi. Incroyable. Incroyable. Complètement dingue. Bon, donc ça c'était la 32, pardon. Hein. Donc là où on était, c'était la 32. Avec un coffre au-dessus, la grande colonne. Voilà. Là, la petite qu'on vient de voir, c'était la 31. Là, on va à la 30. Donc la 30, c'est la 30. C'est où la 30? Allez, me fais pas galoper. Ne me fais pas galoper de trop là. Elle est où la 30? Ah ouais, d'accord. Ok. Parce que bon, je suis déjà passé par la cave 29 et la 29, elle est vraiment jolie là-bas. Il faut que je vous montre ça. Oh, ah ouais, c'est beau quoi. Et là en plus on voit la découpe des cailloux. Ah, c'est intéressant. On voit la partie carrière. Ah ouais, super intéressant. Les éléphants. Toutes les découpes là. Les découpes de blocs, les marques d'outils sur la façade. C'est beau, hein? Les éléphants. Waouh, ça va résonner encore ici, c'est beau. C'est pilier. Hello. Waouh. Magnifique. Waouh. Et ici, tout est brut. On voit les marques d'outils. Vous voyez, hein? Toutes les marques. Et ça là, pour faire ça là. Terrible. Allez, hop, je ressors de là. Et maintenant, je vais marcher jusqu'à la 29. Donc ça y est, on est arrivé devant la cave 29. Alors celle-là, j'ai déjà visité puisque je suis déjà passé là. Mais je ne l'ai pas filmé. Et je sais, regardez, on va pas rentrer par l'entrée principale. On va passer par ce petit chemin. Ah, surprise, hein? Je connais déjà les passages secrets.
Regardez ça. Je trouve que cette entrée est magique en fait. Et ce temple est complètement fou aussi. Il y a des gravures immenses, parmi les plus grosses que j'ai vues ici à Ellora Cave. Donc ce temple 29, ne le loupez surtout pas. Il est grandiose. Regardez. Là on se rend compte de la hauteur aussi. Vous voyez? Regardez comme on est petit, hein. Hop, regardez. Et voilà, et on est venu excaver toute la montagne pour venir faire ça. Donc ici c'est assez brut, il y a des piliers cassés, il n'y a pas de gravure, il y a des petites niches mais il n'y a pas de gravure. Mais alors ici vous allez voir, retenez votre souffle, asseyez-vous, boum, énorme, énorme. Regardez, les lions, les colonnades. Ça, alors ça je sais pas ce que c'est. Il y a une forme très bizarre là, avec, je sais pas trop ce que c'est un ovale. Je sais pas ce que ça représente. Ça, regardez ces gravures. La taille des gravures. Et ça c'est vraiment très, très spécial, il y a la même à l'entrée là-bas. Donc tout au fond de cette ligne. Je vais vous la montrer, il y a exactement la même, un peu plus petite. Mais c'est bizarre, ça fait un ovale avec 6 crans comme ça. Regardez. Ça fait 5 mètres de haut tout ça. Les colonnades, ouais, facile, 5-6 mètres de plafond. Et tout est grandiose. Regardez les statues qui entourent le lingam principal. Caché dans cette... le lingam est énorme. Regardez ça. Waouh. Grandiose. Et ce qui m'a le plus impressionné, je crois que c'est les statues. Vous allez voir que de là, il y a un angle sympa. Regardez ça. Qui entoure le petit temple principal intérieur là. Regardez ces statues géantes. C'est beau, hein? C'est surtout super bien fait, quoi. Les colonnades. Que c'est grandiose. Aïe aïe aïe, là-bas ça gueule. Regardez ça. Incroyable. Alors là aussi, ça je sais pas ce que c'est. Il y a un cercle comme ça. Et à côté, il y a cette figure encore. Vous voyez, un peu ovale. Avec à chaque extrémité ici, il y a une ouverture. Et puis sur le côté, là, il y en a deux. Un, deux en face. Et un là. Je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je sais pas du tout ce que c'est. Première fois que je vois ça. Là, pareil, ce rond par terre, je sais pas. Et les gravures, toujours dingue. Et là, je vais me rapprocher quand même de celle-là. Parce que celle-là, c'est pareil. Le mur, il fait 4 mètres de haut, facile, 5 mètres. Par 4 mètres de large, 5 mètres aussi. Tout comme ça, quoi. Terrible. J'aime bien l'entrée aussi, avec les
Des sortes de lions. Des lions comme ça. Et après, ce qu'il y a, c'est que ça descend. Ça passe sous le rocher. Ça descend raide. Voilà. Et maintenant, on va aller visiter ça. Voilà. Ce sont les 3 dernières. Mais qu'est-ce qu'ils crient ces enfants? C'est pas possible. Là, on a la 28. C'est tout petit. C'est tout petit, mais... Et voilà. Juste un petit temple. Avec l'emplacement du lingam et la récupération d'eau. Partout, il y en a. Allez, on est presque au bout. J'ai hâte de trouver de l'eau. La dernière fois, j'ai eu un commentaire. Les gens sont quand même bizarres. Hein. Je l'ai effacé de suite, le commentaire. Je préfère même pas. Excusez-moi. Je préfère même pas répondre à ce genre de commentaires. Le mec, il me disait, parce que pareil, je parlais que j'avais oublié ma bouteille d'eau et que j'avais soif. Et le gars, il disait dans les commentaires, vidéo intéressante. Mais si le gars derrière la caméra pouvait arrêter de se plaindre, je dis non mais franchement, les gens sont fous quoi. Les gens sont fous quoi. Sans déconner. Si le jeune homme pouvait arrêter de se plaindre, non mais ça. Prends ta caméra, va marcher. Va marcher et puis et on en reparle quoi. Ça c'est le genre de bonhomme, ils sont toujours assis derrière leur ordinateur et ils critiquent tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Wow. Donc là pareil, hein. Un ensemble plutôt brut. Avec des encadrements de portes, toujours travaillés, des bouddhas, des lingams. Ouais. Bon, il n'y a pas énorme. Ils se régalent à crier dans ces caves, les gamins, parce que ça résonne. Ouh. Voilà. Voilà pour cette cave-là. On va passer à la dernière maintenant, je crois. Donc ça, c'était la 27. Petite réserve d'eau, dommage qu'elle soit pas potable. Je me baignerai. Je boirai toute l'eau. Ah. Et voilà, regardez ça encore. Donc on est quasi sur la fin de la visite là. Je vais avoir encore des heures de vidéo. Demain je vais à Ajanta. Donc ça va être énorme encore.
Regardez ça. Statue 5 mètres. Magnifique. Et on va aller vite fait sur l'autre. Voilà. Je garde la caméra allumée parce que l'autre il est juste à côté. Vous voyez, c'est ça. Et là c'est impressionnant aussi, il y a une grosse devanture avec grosse colonnade. Donc là je crois qu'on arrive au bout, hein. Je crois que ça c'est le 25. Ouais, c'est ça, c'est le dernier. Donc c'est le dernier qu'on va visiter aujourd'hui. Le 25. Prendre des escaliers. Hop. Ah ouais, alors ça c'est marrant. Intéressant. Regardez l'eau. L'eau elle est sous tout le temple. Regardez l'eau. Et l'eau en fait elle part sous tout le temple. Enfin sous tout le temple, je sais pas. Hein. Mais en tout cas ça va au moins 5 mètres là-bas dessous. Ouf, quand je me relève je vois les étoiles. Il faut vraiment de l'eau, de l'ombre. Je suis allé au bout du bout. Pour vous, avec vous. Quand je vous dis que vous me poussez à aller plus loin à chaque fois. C'est vrai, hein? Des fois, il y a des jours, je sais pas que j'étais pas motivé aujourd'hui. Hein. J'étais vraiment motivé, au contraire. Mais des fois ça reste quand même difficile. Hein. La porte, les grosses statues, le reste des enduits, la cupule au milieu de l'entrée. Et là, à l'intérieur, c'est brut. Il n'y a rien. Il y a juste un demi-lingam là-bas au fond. Et voilà. Donc là, ouais, plafond. Une grosse fleur comme d'habitude. Une grosse colonnade. Ouais, les arrosages se sont mis en route. Trop envie d'aller me foutre dessous, quoi. Bon, voilà, on s'approche de cette peut-être dernière sculpture. Ouais, je pense que je vais vous laisser là, les amis. Il me reste une demi-heure pour rejoindre le chauffeur de tuk-tuk. Donc, et 2-3 km à marcher. Donc, eh ben, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Et Laura Cave, moi c'était un rêve de venir ici. Ça y est, c'est réalisé. Demain, un autre rêve, agenda. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je parcours mes rêves. Ah, c'est magique. C'est magique. Voilà l'eau. J'entends même plus les escaliers, je sais plus où je suis. J'ai plus toute ma tête. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut.
On s'arrête jamais, c'est trop beau. À plus.